Et c'est votre copain qui va donner le coup d'envoi. Et oui, c'est Clark Nsiko, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes de plaisir minimum, on l'espère. On espère, exactement. Ouais, Drenley, première intervention. Steve Chamal aussi au duel avec Buaillon. Ouais, c'est le premier corner, hein, ballon dégagé en corner par Evan Morel. Bordeaux pousse déjà. Oui, très bonne entame de la part de nos Bordelais avec un premier corner côté gauche rentrant. Steve Chamal, vont-ils bien le tirer parce que c'est un peu, le problème. Péché, exactement, j'espère qu'ils les ont travaillé à l'entraînement. Ouais, c'est un corner entrant, tête au premier poteau, c'est la tête. Dommage. Et la barre transversale. La première occasion, c'est Russ Openda qui a mis cette tête. Hein. C'était bien joué. C'était bien joué. Il a Morel surgi. qui va frapper. Ouais, c'est Morel. 28e minute de jeu. Coup franc. Au-dessus. Ouais. Trop haut. Drenley. Qui ne va pas chercher long comme sur les derniers matchs, hein. Même en Coupe de France où... Je me posais la question à savoir non, il joue court aujourd'hui, il joue court ouais. en relance. Enfin pour l'instant en tout cas. Extra lui va chercher loin mais... Ouais. Si quand même, ça tombe sur Openda, puis sur Allemand. Et ça serait bien que Villette tourne autour de lui pour une déviation. Audru. Ouais. Bello pris par le rebond, surpris en tout cas. Trichard au pressing. Oh, bien Trichard joué. face à Momar Ndiaye. Buaillon. Bien joué de la part de Momar Ndiaye. Mahop. Un Rojo qui ne s'attendait pas forcément à recevoir ce ballon. Allez, et une bonne occasion pour étourner. Étourner face au gardien. Oui, c'est but. bien joué. 29e minute de jeu. Premier ballon vraiment sérieux pour Ludovic Étourné qui inscrit son 5e but de la saison. Il n'a pas tremblé Hervé. Hein. Ah, bien joué, j'aime. Alors je ne sais pas si la passe décisive a été faite exprès, mais en tout cas, se retrouver face à face avec le gardien a ouvert son plat du pied droit pour ajuster le gardien Hamada. Et ça fait 1-0 pour les Bordelais. C'est très bien parce que depuis le début de cette rencontre, cette équipe bordelaise est concentrée et appliquée. Elle va de l'avant, elle défend bien, elle va au pressing et c'est tout à fait mérité et c'est tout à fait de bon augure pour la suite. C'est très bien joué de la part de nos Bordelais. Alors c'est vrai que c'est mérité. Hein. Alors même si dans le football le mérite pas toujours sa place. Sûr, hein. Mais là sur quand même les 25 premières minutes, même 30 premières minutes, il y a eu peut-être 2-3 minutes de flottement dans la défense bordelaise. Alors on se rappelle que La Roche-sur-Yon a failli marquer un but à angle fermé à la 11e minute de jeu. Extra a eu un réflexe, un peu de chance. Voilà. Ça a peut-être changé la donne de cette partie. En tout cas 1-0 dans les pieds de Mathieu Villette. Attention, il faut peut-être mieux les négocier ces ballons. Ouais, bien joué. Dommage pour les Girondins. Buaillon, Morel, et la Jam. Et oui, on est présent. Ouais, Chamal. Ah, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas jouer. Le leader. Ils sont vraiment étouffés cette équipe. Ah ouais, le leader est complètement mis sous l'été noir. Alors c'est pas fini, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, il y aura une seconde période et on va voir. Peut-être que Frédéric Luculot, le coach adverse, va aussi dire ce qu'il pense de ses joueurs sur cette première période. Ce sera peut-être pas forcément très élogieux. Ouais, je pense qu'il va peut-être remonter les bretelles à ses joueurs, donc il va certainement avoir une réaction en deuxième mi-temps, donc il va falloir être vigilant. Si le score en reste là, bien sûr. Hein. Mais pour l'instant, reste encore cette équipe bordelaise est... Ouais. Villette, bien joué. On se trouve dans les petits espaces. Audru est tombé dans la surface de réparation côté gauche. Bien et joué, Chamal, c'est superbe. Bravo. Que c'est beau. Voilà comme on aime le jeu à la bordelaise, c'est génial. Super mouvement collectif à une touche de balle, ça rentre dans la surface, ça joue des 1-2. Qu'est-ce que cette équipe de La Roche-sur-Yon peut faire contre ces Girondins-là? Ce n'est pas possible de revenir au score, ce n'est pas possible de gagner ce match quand on voit cette équipe bordelaise jouer de la sorte. C'est un but d'école. C'est un but d'école, c'est beau. Je pense que les supporters doivent être ravis de cette première mi-temps de la part de nos Bordelais. C'est vraiment très bien joué.
Rien à dire. Et Mathieu Villette qui n'a, alors c'est pas du tout péjoratif, qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Mais Oui. pourquoi? Parce qu'il a fait l'appel, il s'est démarqué. Exactement. Et il était là au bon moment. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Mettre la bonne surface du pied. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de passe décisive, il n'y aurait pas eu de but de Mathieu Villette. Mais superbe mouvement de la part de nos Bordelais. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et je suis vraiment très heureux. Ah, on va le dire, on a que kiffé là. sur On une a kiffé sur décision cette action. arbitrale Là. Complètement. Qui était un peu sur la tangente. Mais ce soir, c'est vrai que Là, c'est parfait. le corps arbitral est parfait. Bien joué. Ouais. On décale à droite. Allez, à une Villette. touche, il peut frapper s'il veut. Yagouraga qui s'entend. Bien joué. Très bien joué, but. Super. Ouais, c'est magnifique. Bien joué. Voilà, Mathieu super. Villette encore qui est là, qui a la conclusion de ce superbe mouvement collectif. Bon, mais voilà, hein, ça y est, on a fait connaissance avec Tidiane Yagouraga, Voilà. le numéro 29 bordelais. L'intelligence. Encore un but d'école, Hervé. Hein. Exactement, mais comme le deuxième en première mi-temps, l'intelligence de jeu, il n'a pas voulu frapper au but. Il a voulu offrir le même but qu'a mis Mathieu Villette en première mi-temps. Du plat du pied gauche cette fois-ci. Il aurait pu frapper, Yagouraga. Il aurait pu frapper, mais il a eu cette intelligence. Mais je disais il y a 2 minutes qu'il va nous montrer son talent et on le voit. Il a été décisif en faisant cette passe décisive à Mathieu Villette. Superbement bien joué de la part de Yagouraga. Ça fait plaisir à voir. Maintenant, je pense sincèrement, Laurent, que avec ces 3 buts, cette 3-0, je pense que la messe est dite, même si on sait bien sûr que dans le football, rien n'est jamais fini, c'est jamais terminé. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Je croyais que. Non. Ouais. Attention, pas de faute. Pas de Ndiaye. faute. Brunley. Oh, il y a main. Merci, Ouais. monsieur l'arbitre. Allez. Ouais, Openda qui Non, il faut pas. ça, non. Attention parce qu'il va se prendre un. Non. Openda, faut rester simple. Et J'aime respectueux. pas trop ça. Ouais, il faut faire Non, attention parce que. Ouais, regardez là. Non. Voilà ce qui arrive Bon, après. après, il a le droit, hein, c'est pas défendu. Oui, hein. non, mais d'accord. Mais Il a le droit de coller un petit pont, il a le droit de faire un sombrero, il a le droit de faire ça. Non, mais quand c'est Mais dans l'esprit du voilà. jeu, je suis d'accord. Mais là, faire ça rime strictement à rien. Et c'est vraiment l'occasion aussi pour se prendre un coup. Ah ouais, il faut rester calme. Ce match se passe bien. L'humilité, ça a toujours fait les grands joueurs. Et ça s'appelle aussi chambrer parfois. Ouais. Et attention, parce que le leader, il vient, il perd, il prend 3 buts, il n'en marque pas. Si en plus vous faites des petites fantaisies comme ça, Là, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup. Et d'ailleurs, hein, heureusement qu'il y a eu un cordon de joueurs parce que sinon c'était possible. ouais. Bahassa qui s'est appuyé, faute de Soufiane Bahassa. Un petit peu marché sur Keita. Ah, c'est peut-être un manque d'humilité mais de maturité, peut-être dans l'euphorie. Voilà, mais il faut faire attention. Oui, je pense que ça. le banc bordelais lui rappellera. Oui, Dado Percho il s'est levé. Alors est-ce que c'était pour ça ou pas ou c'était suite à l'attroupement consécutif? Mais ça sert à rien. Bello. Voilà, il ne faut pas que ça envenime non plus une fois que le coup de sifflet final sera donné l'après-match. Ça au pressing. Recrou. Allez. Yagouraga. Recrou. Chercher en tout cas en profondeur. Amada qui sort, il ne peut pas prendre le ballon de la main. Ah ouais, non. Mao. Ouais, bien joué. Bien joué. Motmora qui passe, attention Diop, à pas faire de faute. Oula, il y avait faute à l'extérieur de la surface. Il n'est pas tombé le joueur, sinon il avait possibilité d'avoir un coup franc ou un penalty. Alors on ne peut pas reprocher à un joueur d'avoir été correct et d'être resté debout, mais bon, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose sur la finalité de la rencontre, mais c'était dedans. La fin de la faute était dedans en tout cas. Motmora qui ne passe pas. Et Bordeaux qui défend. Je pense que plutôt bien. Guaillon, Mao. La fin est proche. Yagouraga au pressing, ouais. Attention, Il y a faute. Attention à la frappe. Bien joué. Ouais, extra. Ouais, l'arbitre a laissé l'avantage. Voilà, c'est terminé. Et il siffle juste après la fin de cette partie. Une partie jouée sur un bon rythme. Une partie qui bénéficie vraiment aux Girondins qui ont été dominateurs du début jusqu'à la fin. 3 buts marqués, aucun encaissé. Peu de scorie technique. On va dire que c'est du 19 sur 20, que la copie a été quasi parfaite. Hein. Il y a, du début jusqu'à la fin, cette équipe de
bordelaise a montré son, on va dire son vrai visage, le visage qu'on attendait depuis quelque temps. On attendait peut-être aussi un match référence. Le match référence est peut-être aussi celui-là. Voilà, contre le leader La Roche-sur-Yon. Cette équipe bordelaise qui s'impose 3-0 avec la manière, avec l'envie, avec l'audace. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que... Bravo. Bravo, ouais, bravo à cette équipe bordelaise. Défensivement, on a été présent dans les duels, dans l'envie, dans l'intensité, dans les animations offensives, dans le jeu au sol, dans les deuxièmes ballons, dans la conquête. On a été présent de partout. On n'a pas vu, heureusement, cette équipe vendéenne. Ils les ont dominés de la tête aux pieds. Le score reflète vraiment la physionomie du match. Et ça fait vraiment plaisir à voir, et en espérant d'avoir d'autres matchs de ce niveau-là au Matmut Atlantique dans les semaines plus tard. Stade Atlantique. Pardon, dans les stades Atlantiques. Oui, 3-0 avec la paire d'attaquants bordelaises prolifiques, 2 buts pour Mathieu Villette, 1 but pour Ludovic Etondé. L'ombre au tableau, c'est la blessure de Ludovic Etondé, a priori musculaire, l'ischio-jambier droit. Bon. On va voir ce que ça donne, mais les attaquants se rassurent, les défenseurs aussi, puisqu'ils n'ont pas pris de but. Un Jean Griot au-dessus de la mêlée, je pense quand même. Hein. Oui, franchement, il a été très très bon.